Si, peut-être à nouveau remercier Christian Dupessé de nous avoir accueillis et nous avoir permis de partager cette expérience franco-suisse ou helvético-française. Moi, je retiens deux, trois idées. La perspective, je pense qu'on souscrit aux propos de Luigi Stelli. Qu'est-ce que ça peut donner chez nous, hein? Quand l'annonce a été faite de la mise en place de réseau RER métropolitain, Jean-Pierre Farandou, actuel président de la SNCF, a dit « Nous devrions savoir faire le quart d'heure sur les grands axes à l'horizon 2030 ». Voilà, c'était il y a 2 ou 3 ans. On travaille les uns les autres. Moi, j'ai envie de dire deux choses en complément. La première, c'est que si nous avions le quart d'heure à l'horizon 2035, ça serait un beau résultat. Ça serait un beau résultat. Mais surtout, ce qui est important, c'est que l'on commence maintenant, que l'on commence rapidement. Donc les sauts d'offres substantiels, la continuité des services qui effectivement semblent à portée de la main en utilisant en marginal les moyens existants, eh bien on peut la faire sur tous les territoires SERM et on peut même la faire sur l'ensemble du territoire. Donc on pourrait se dire que quand on regarde les années qui viennent, on peut parler de l'année qui vient, les 18 mois qui viennent. Allez, 2027. D'ici 2027, la continuité de l'offre sur l'ensemble des services SERM. Je pense qu'on doit être capable de faire ça. Voilà. Et après, bon, on parle bien sûr de ces solutions supposées puissantes à dérouler dans les territoires denses, et on nous dit et le reste du territoire, et le reste du territoire. Je pense que et on nous le dit dans nos congrès et on le dit dans les urnes. Donc oui, le reste du territoire, on va s'en occuper, on peut s'en occuper, et je pense que si nous réussissons les SERM, les RER, on les appelle comme on veut, eh bien, il y aura l'effet d'entraînement pour entraîner l'ensemble du territoire. Moi, si je prends le seul exemple de l'Île-de-France, eh bien, c'est la moitié du territoire de l'Île-de-France, eh bien, c'est la Seine-et-Marne qui est un département quand même très majoritairement rural. Et ben voilà, l'ensemble de l'Île-de-France aujourd'hui est couverte par une offre de transport qui correspond grosso modo à l'idée qu'on peut se faire du droit à la mobilité dans notre civilisation contemporaine. Donc voilà, donc on va s'occuper du reste du territoire. Il y aura, créons un effet d'entraînement pour que les moyens nécessaires pour s'occuper du reste du territoire, qui sont d'ailleurs bien moins importants que ce qui est nécessaire pour les SERM, donc tout ça voit le jour. Alors, donc, pendant ces 2 jours, on a parlé des projets. Bon, il y a un grand mouvement, clairement, autour de ces projets. Mouvement sur le territoire, transpartisan, transcollectivité. On en est presque à se demander, mais pourquoi n'y a-t-on pas songé plus tôt ? Bon, réponse, oui, on y a songé plus tôt. Déjà, il y a 20 ans, 30 ans, on y travaillait. Donc, alors, y a-t-il eu des opposants à ces projets ? Sûrement, si effectivement, à un moment donné, on a arrêté. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ces opposants ont disparu ? Je ne sais pas. À vous d'évaluer. Moi, je vois de temps en temps il faut questionner ces projets. On a eu l'exemple de la Belgique. Voilà, tout doit être questionné. Il faut du débat. Sans débat, il n'y a pas de projet robuste. Bon, mais examinons les questionnements. Et les critiques, elles sont toujours positives, mais voilà, quelquefois, bon, moi j'entends le thème des cars express. Alors oui, il faut des cars express. On en met en place depuis 30 ans. Moi, je connais des régions qui ont déjà mis en place, nous connaissons des régions, je pense à la région Sud, par exemple, qui a mis en place une politique complète de cars express. Donc, évaluons-la. Mais ce que je sais, c'est que ça ne s'est pas substitué aux besoins de RER dans cette région. Donc oui, faisons les cars express, mais ne donnons pas l'illusion que les cars express pourraient se substituer au projet RER. Voilà. Après, il y a la question du financement.
Le financement, oui, alors financement de fonctionnement, donc il y a des bouts qui se mettent en place insuffisamment, qui ne respectent pas forcément la cohérence politique de ces projets, puisqu'un type de collectivité est ciblé, pas un autre. Mais derrière, il y a un autre sujet, il y a la question de la gouvernance de ces financements, donc la gouvernance de ces projets. Donc on voit bien qu'il faut mettre en place des formes de gouvernance pour porter ces projets. Alors oui, l'Île-de-France il a fallu du temps, hein, l'Île-de-France pour y arriver, mais voilà, le Citral, quelque part, a déjà fait de sérieux pas dans cette direction. Bon, nos amis allemands ont fait autre chose, c'est les fameux Verkehrsverbünde, je pense pas que ça soit totalement transposable. Nos amis suisses, ce sont les cantons, hein, on a entendu, un canton, un RER, voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est temps de poser cette question, et je serais presque tenté de dire que poser la question financière sans dire effectivement dans quel cadre on va travailler, effectivement, il manquerait effectivement une dimension essentielle à notre affaire. Donc voilà, j'ajouterais, il y a la question aussi du financement des investissements. Moi j'ai noté avec intérêt que l'idée d'une dose de péréquation sur la taxe sur les bureaux qui pourrait devenir nationale avec une péréquation en fonction des besoins de l'ensemble du pays était considérée comme sérieuse. Donc je pense qu'il faut la travailler. Donc voilà, donc merci à toutes et à tous d'être venus ici à Annemasse. Vous donnez donc rendez-vous l'année prochaine, au premier semestre. Donc nous enregistrons les candidatures des sites pour les 3e journées des mobilités du quotidien. Je pense qu'on va prendre une décision assez vite. Et donc rendez-vous